Coucou mes Blue Lovers. Je voulais faire une petite vidéo pour parler un petit peu de comment je conçois du coup les réseaux sociaux et la conception de mon profil. Comme vous avez pu le constater, puisque je ne fais que de le rappeler et de le dire, je suis modèle alternative et je suis passionnée par la Vaporwave. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous avais déjà partagé la vidéo d'Ivanko, qui est un youtubeur français qui a déjà fait une superbe vidéo sur ce qu'est la Vaporwave en 7 minutes, top chrono. Évidemment, il y a énormément de choses à dire et à expliquer. Et c'est très compliqué parce que la Vaporwave n'est pas du tout un courant artistique uniquement visuel, mais aussi très philosophique. Il y a beaucoup de choses à analyser sur le courant de la Vaporwave. En tout cas, je peux vous assurer que c'est un truc, c'est énorme. Même moi qui suis une adepte du truc, je crois que j'ai peut-être exploré que même pas 5% de l'univers entier. C'est impressionnant ce qu'il y a comme référence. Et surtout, la Vaporwave n'est pas seulement un genre qui s'arrête au simple code couleur rosé-bleu, un peu Barbie, un peu tout ça. Pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors comment moi je conçois justement mon travail de modèle et surtout mon compte Instagram, comment je le forme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai la sensation que j'arrive un petit peu à créer un univers qui est cohérent, qui justement reflète bien ce que j'ai envie de montrer, même si ce n'est que le début. Je pense qu'il y aura plein de choses à venir qui vont être splendides, mais pour le moment je commence à créer vraiment un univers qui me semble cohérent. Et je voulais un peu en parler parce que je trouve ça important, parce que au-delà des simples photos qu'on expose en tant que modèle, il y a aussi le package. Qu'est-ce qui entoure, quel est le marketing autour de tout ça et quel est le message à porter, parce que ça je trouve que c'est important. C'est qu'en tant que modèle, ce n'est pas seulement une question de montrer ses fesses, c'est pas une question seulement d'être sexy ou que sais-je, c'est vraiment apporter quelque chose. Voilà, et inspirer d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres personnes, qui vous voulez, mais en tout cas apporter un message. Vous pouvez bien évidemment faire ça pour vous et vous serez toujours la priorité, ça c'est sûr, c'est important, c'est aussi une question de self-esteem, mais c'est important aussi de savoir ce que vous apportez. Moi, clairement, et ça c'est important pour moi, j'évolue dans un milieu, notamment le côté fétiche BDSM, vous avez pu le constater, hein, je suis là-dedans, et on est dans un code, alors si on peut appeler ça un code, hein, chacun est ce qu'il veut, mais c'est vrai que le côté le plus montré, en tout cas, le cliché de la communauté fétiche BDSM, c'est beaucoup de noir, c'est beaucoup de noir et rouge, c'est beaucoup d'ambiance assez sombre, assez dark, et en fait je me suis très rapidement rendu compte que c'était pas du tout forcément mon univers, même si j'apprécie, je trouve ça très beau, mais moi j'ai eu besoin avec le temps d'avoir un univers moins pierre, moins cuir, moins tout ça. Je voulais vraiment quelque chose de très néon, ambiance vraiment presque cyberpunk, des couleurs, parfois même des ambiances très tropicales, bref, j'avais envie de ça. Et je me suis dit, pendant des années, j'ai fait de la photo en étant une modèle, on va dire, plus classique, voilà, avec du coup de la petite lingerie, des lumières un peu naturelles, même si j'ai fait quand même des shoots qui étaient quand même assez typés, assez léchés, j'ai envie de dire, mais en tout cas j'étais plus dans le côté classique, et forcément je pense qu'il faut commencer aussi un peu par là. Mais finalement avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas mon univers. Et je tiens à préciser, et d'ailleurs je m'adresse aux photographes qui me contactent, s'il vous plaît, quand vous venez me contacter, je dis pas ça par narcissisme, c'est juste que en fait il faut vraiment, c'est pas seulement le fait d'avoir une modèle dans votre book et oh mon dieu j'ai Bim Blue sur mon feed Instagram, je suis trop content. Non, il faut me proposer quelque chose qui soit, qui pourrait vous plaire évidemment, mais qui pourrait me plaire aussi. Et si vous me proposez un shooting avec une lumière naturelle, un truc extrêmement, on va dire pas basique, mais oui, lumière naturelle et tenue, voilà, lingerie classique, glamour, je vous dis non. Déjà dans un premier temps parce que j'ai trop de monde qui me contacte, je dis pas ça pour me vanter mais c'est vrai, et moi j'ai besoin d'avoir du concret, des projets qui moi me parlent.
Donc je préfère dire non tout de suite plutôt que de perdre du temps à faire un shooting qui sera peut-être pas forcément excellent parce que je serai pas inspirée. Et donc du coup si je ne suis pas inspirée, le photographe ne le sera pas forcément non plus et ce sera mauvais. Donc je préfère m'abstenir là-dessus. Donc ça déjà de base. J'ai en tout cas, enfin je me suis lancé un défi par rapport à ça. La Vaporwave c'est extrêmement complexe, c'est énormément de choses différentes et transposer ça sur un modèle humain, c'est pas évident. Mais c'est un challenge que je me suis lancé et auquel voilà, j'ai déjà plein d'idées. Je suis ravie de pouvoir, comment dire, de pouvoir proposer ça plus tard quand les projets se feront. Et voilà, donc ça c'est mon principal challenge. La deuxième chose, et ça je pense que c'est important de le préciser, c'est par rapport à comment mon compte Instagram fonctionne. Alors déjà dans un premier temps, alors on m'a déjà posé la question de pourquoi j'avais pas plus d'abonnés que ça. Et ben écoutez, j'ai 2300 abonnés maintenant, un peu plus. Écoutez, ce sont des abonnés qui sont venus parce que soit ce sont des amis, soit ce sont des gens qui ont découvert mon profil par hasard, via le bouche à oreille, via les différents shootings que j'ai pu faire et qui du coup apprécient mon univers. Et je suis contente et je suis ravie de savoir que ces 2300 personnes ne sont pas venues sur mon profil par rapport à de la pub. Je me refuse, et ça je le dis et je vous le dis droit dans les yeux, je me refuse à booster mes publications, je refuse à faire en sorte que mon Instagram gagne plus d'abonnés. J'avais déjà fait une story écrite là-dessus et je le dis en vrai, je ne vois absolument pas l'intérêt de booster une publication. À moins que vous soyez quelqu'un qui veut vraiment percer et devenir modèle professionnel et qui justement cherche une visibilité maximum pour avoir un maximum de partenariats, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Pour le reste, si c'est simplement une recherche d'attention, moi je dis j'ai déjà de l'attention avec 5 personnes sur mes stories, enfin je veux dire ça me va très très bien, il n'y a pas de souci, j'existe, donc je suis contente. Mais en vrai, ouais ok t'as boosté ta publication, t'as 1000 j'aime sur ta photo, ou 2000, j'en sais rien, mais ok mais t'as boosté en fait. Donc je veux dire, en plus ce qui est mal fait sur Instagram, c'est qu'on me propose des profils boostés, mais je suis déjà abonnée à ces profils. Donc je suis là, je suis en mode mais ça sert à rien de me proposer le profil puisque je suis déjà dessus. Donc moi en plus de ça, avoir la photo avec le bandeau sponsorisé, je vois la personne comme un produit. Alors oui, effectivement, il y a tout le débat sur les réseaux sociaux de si c'est gratuit, c'est vous le produit, etc. C'est fascinant comme débat. Mais en attendant, là, en tant que tel, je vois la personne comme un produit et une marchandise. Et moi je suis là, je dis bah... non en fait. Bref. Ça ne m'intéresse pas. Et encore une fois, il y a plein de gens, mais tellement plein de gens qui ont 100 000 abonnés, qui ont 200 000 abonnés, il y en a plein sur Instagram, il y en a pléthore. Ça ne va pas vous rendre plus star, entre guillemets, ou plus important, ou plus visible pour autant. Enfin, c'est pas vrai. Moi, je pensais vraiment en atteignant 2000 abonnés que ça allait me faire quelque chose, et en fait, pas tant que ça. En fait, la seule chose que j'ai pu éprouver, et j'ai trouvé ça horrible, c'est me dire « Waouh, trop bien. Bon, à quand les 3000 ?» Mais en fait, c'est sans fin. C'est sans fin, et en fait, c'est hyper malsain, en fait. Donc déjà, d'une, je grimpe petit à petit en nombre de followers, mais de façon, voilà, naturelle, parce que quelqu'un a vu ma petite photo de profil, a vu mon profil, ça lui a plu, et s'est mis à s'abonner. Et je trouve ça tellement beau. Voilà, et ça c'est important de le préciser pour un petit peu essayer de compenser cette pression que beaucoup de femmes ou même d'hommes se mettent par rapport au like. Attention quand vous voyez certains profils Instagram, sachez que certains profils se boostent et que ce n'est pas forcément le reflet d'une réalité, c'est juste que la personne a payé pour avoir tant d'abonnés, entre guillemets, hein, évidemment c'est pas une science exacte, mais sachez que voilà, c'est une forme de triche. Et que du coup, ça se trouve, vous faites la même chose, vous allez pareil investir de l'argent là-dessus, ça se trouve, vous allez avoir la même, comment dire, la même popularité. C'est voilà. Moi, le nombre de fois on me propose de booster des photos à moi qui ont dépassé les 200 likes. Alors 200 likes pour certaines personnes c'est rien, mais pour moi c'est énorme, surtout sans avoir rien fait. Bah, moi j'ai pas envie de booster cette publication, je suis déjà super contente d'avoir autant de gens. Imaginez une salle avec 200 personnes dedans. 200 personnes. C'est énorme. Et vous dites que ces 200 personnes-là aiment votre photo. Je trouve ça déjà génial. Voilà, c'est miracle, c'est trop bien.
et c'est tout. Et il faut prendre les choses avec beaucoup de légèreté par rapport à ça. Il faut comprendre que ça reste du virtuel. Même si j'adore ça, je suis surconnectée, j'adore le côté réalité virtuelle, ordinateur, cyber, je kiffe tous ces trucs-là. Tout ce qui est intelligence artificielle, c'est mon univers total. Mais il faut comprendre, comprendre qu'il y a la réalité derrière et que il faut pas se foutre la pression parce que telle personne a 10 000 likes et pas vous. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, troisième point. Comment mon profil Instagram est construit sur mes photos? Alors, évidemment, tout ça, c'est des choses que j'ai appris assez récemment. J'aime bien vraiment créer des bulles autour de mes photos. Ça veut dire ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles racontent. Et souvent, ça va passer par la musique. J'attache énormément d'importance à mettre du son sur la plupart de mes publications. D'ailleurs, je recommande à ce que lorsque vous voyez mon profil ou que vous visitiez, que vous mettiez des écouteurs, ou voilà, simplement mettre le son pour comprendre vraiment l'ambiance. Parfois, la chanson apporte beaucoup. Et parce que j'adore la musique en général, donc voilà, je propose plein de trucs, enfin bref, c'est hyper important pour moi. La description, elle, j'essaye de moins en moins écrire, faire quelque chose de plus catchy, parfois une phrase qui du coup donne matière à réfléchir, vous l'interprétez comme vous voulez, et bien sûr pas écrit de la police Instagram, et ça, bon, tout ça c'est récemment, mais tout ça pour vous dire que j'ai commencé vraiment à créer quelque chose de cohérent sur mon profil, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que je suis contente quoi. Du coup, une police d'écriture particulière en fonction du thème, de l'ambiance, etc. Quelque chose qui fasse un petit peu glitch, donc anomalie en français, et qui du coup donne l'impression que c'est une écriture venue d'un ordinateur, d'une intelligence artificielle, etc. Et ça, j'adore. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, comment elles sont réparties mes photos? Alors évidemment, je trouve ça beaucoup plus joli quand vous avez 3 photos d'un même set qui se suivent. Et moi j'aime ça, et je le referai encore. Mais néanmoins, j'ai constaté récemment que c'était aussi joli de faire quelque chose de style Tetris. Tetris, tada, incroyable. On peut pas faire plus vapeur que Tetris. Donc c'est génial. En fait, vous prenez 2 photos, voilà, et vous mettez une photo au milieu, mais qui n'a rien à voir avec les 2 autres. Et en fait, vous allez faire une espèce d'assemblage de cubes, etc. machin, donc ça fasse des trucs un petit peu parallèles, enfin voilà, que vous retrouviez les mêmes ambiances, mais pas forcément de façon linéaire, mais un peu comme ça, un peu comme ci, enfin bref, avec des thématiques complètement différentes. Soit il y a une cohérence avec les couleurs, soit il va y avoir complètement une rupture entre l'ambiance, la tenue, la couleur, etc. Et j'adore jouer sur les contrastes par rapport à ça. Par exemple, vous allez sur mon profil récemment, les dernières photos que j'ai publiées, vous allez me voir en, pas cosplay, mais en une tenue un petit peu hommage à un personnage que j'adore qui est Constance Hathaway, donc un univers très sombre dans une cave avec une hache et une robe de mariée. Et vous allez me voir sur la photo d'après, avec mes grosses widows, là, les chaussures de 30 cm de haut, avec ma lingerie rose dans une salle de bain, enfin rien à voir. Et j'adore jouer sur ces contrastes-là, en vérité. Donc voilà, mon profil est conçu comme ça, avec ce petit Tetris d'ambiance qui se superpose, etc. Voilà, et vraiment je réfléchis comme ça. Mon rythme de publication, il est de 1 à 2 photos par jour. Je m'en tiens à 1 photo en général. C'est très bien, le matin, voilà, pour le café, c'est cool, c'est sympa, et après on passe à autre chose, voilà, il n'y a que ça, la journée est devant soi, et voilà, c'est mon petit rituel, mais je ne poste pas plus parce que ça sert à rien, très sincèrement, et puis j'ai envie de savourer justement mon profil qui se construit pierre par pierre, et je trouve ça hyper satisfaisant. Et ensuite, bah, dernier point, par rapport à mes stories, en fait mes stories, alors là pour le coup c'est complètement le bordel, ça va être du partage de contenu, du partage d'artistes que j'aime beaucoup, parce que bon bah je passe pas mon temps uniquement à publier des choses de moi ou des selfies ou des trucs comme ça, mais aussi des artistes vapor, en tout cas qui soient dans mon univers et qui peuvent justement vous donner aussi des pistes et vous montrer les différentes facettes de la Vaporwave.
Je vais par exemple partager beaucoup de contenu de New Retronet, de Jawan Matame ou plein d'artistes comme ça qui justement vont vous donner un petit peu comment dire, des clés pour comprendre un petit peu ce qu'est la Vaporwave, du moins visuellement, parce que la Vaporwave c'est plein de choses. Enfin voilà, donc il y a ça, il y a évidemment les petites conneries style questions anonymes aussi que je trouve drôle, des petits selfies, etc. Mais j'apporte vraiment aussi beaucoup d'importance à créer des stories qui soient jolies visuellement, avec beaucoup de musique, beaucoup de chansons, des paroles, etc. qui peuvent refléter mon humeur du moment ou justement créer une ambiance à une story, etc. Et voilà, et c'est pour moi une autre manière d'intégrer mon univers de façon rapide, voilà, parfois sympa. Quelqu'un m'a dit une fois que tu vois, cette personne me disait que ça lui faisait vraiment du bien de regarder mes stories parce qu'elle aimait bien et ça la faisait voyager. Et moi, c'est un petit peu mon but aussi, c'est au-delà de simplement me montrer, regardez, voilà, je suis jolie, je suis dans mon bain, je fais mes petites stories de biatch et tout. Mais en vrai, il n'y a pas que ça, il y a aussi du partage d'artistes, de modèles. Vraiment, le but étant de regrouper un maximum de belles choses, des choses sympas, des choses fun, enfin voilà. Donc je me prends pas trop la tête par rapport à ça, les stories c'est du libre, c'est voilà. Ça vient en fonction de mon humeur, en fonction de l'instant, en fonction de ce que j'ai envie de partager. Donc voilà. Mais après tout ça, pour le mot de la fin, parce que je sais qu'on est déjà à 16 minutes de vidéo là, c'est déjà quand même énorme. Moi, mon compte Instagram, il a aussi une fonction de libération, de développement personnel. J'ai encore plein de choses à apprendre, je suis pas du tout un gourou ou quoi que ce soit, mais en attendant, si ça peut permettre, et on me l'a déjà dit, comment dire, de s'assumer un peu plus, d'apprécier un peu plus ses fantasmes, d'être la personne qu'on a envie d'être finalement. Si j'arrive à inspirer ça et que j'arrive à faire rêver d'une certaine façon, eh bien moi c'est tout ce dont je souhaite. Voilà, et je tenais à remercier particulièrement les abonnés, j'en ai pas mal, un noyau de gens qui sont toujours là sur mes publications, qui réagissent à tout. Et qui vraiment, j'ai l'impression d'avoir un petit fan club tous les jours et ça me fait vraiment plaisir et ça me fait d'autant plus plaisir de savoir que ces personnes-là peuvent être inspirées ou tout simplement être contentes de voir mes publications et je trouve que c'est bien aussi. Au-delà de la reconquête personnelle, il y a aussi cette volonté de partager ce que je vis, mes combats et comme quoi je suis pas plus intelligente qu'un autre. Ou qu'une autre, enfin moi si j'arrive à faire ça, en sachant que j'ai pas de talent, je sais pas dessiner, je sais pas chanter, je sais rien faire en fait, à part effectivement faire quelques photos, etc. machin, oui, mais pour vous prouver qu'il n'y a pas besoin de pression à se mettre, et que même si vous avez l'impression que vous savez pas faire grand chose, il y a toujours quelque chose en vous que vous savez faire mieux que personne, en vérité. Et ça, c'est à vous de trouver votre propre lumière et que si moi j'existe, si j'y arrive, c'est que vous aussi vous êtes capable de le faire. Et vraiment, c'est cet aspect-là que j'ai envie de développer sur mon compte. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si ça vous a plu, si vous avez des conseils aussi. Enfin moi, je suis très ouverte aussi par rapport à ça, du moment que c'est constructif. Et puis on aura le plaisir après de se revoir au gré de d'autres publications. Des bisous.